Alors on va prendre un joli morceau de beurre qu'on va mettre dans une sauteuse ou une cocotte. Prévoyez un récipient relativement haut. On va le laisser fondre et chauffer. Et parallèlement à ça, préparer la viande à bourguignon, environ 1 kg 2, que vous préférez pas trop grasse. Une fois le beurre bien chaud, on va ajouter la viande pour qu'elle soit saisie. On va les retourner régulièrement de façon à ce que toutes les faces soient dorées. On va faire un premier assaisonnement en sel et en poivre, qu'on pourra rectifier bien sûr en fin de cuisson. Quand vos morceaux sont bien dorés, on va retirer un par un les morceaux de viande pour laisser le jus de cuisson dans le fond de la cocotte. Là, on va tailler un oignon grossièrement. On va le faire revenir dans du cuisson pour le faire dorer quelques minutes. Et on va les retirer à leur feu. Là, on va commencer le roux. Donc pour ça, on va mettre un beau morceau de beurre. On pourra aussi choisir de l'huile, auquel on va ajouter 8 à 10 cuillères de farine. Et tout ça se faisant sur feu vif au départ, en tout cas, on est obligé de remuer énergiquement, de façon à donner un mélange homogène entre le beurre et la farine. On va mouiller ensuite avec du vin rouge, qu'on va préférer du pinot noir qui est le cépage du Bourgogne. Et on va remuer toujours énergiquement pour obtenir un mélange homogène, sans grumeaux ou presque. Au fur et à mesure que le mélange s'épaissit, on remouille avec le vin et on remélange. À la fin, il vous restera un mélange légèrement épais qui va s'éclaircir en fait au fur et à mesure de la cuisson. Mais comptez mettre votre bouteille de vin. Là, on va commencer à assaisonner quand même sérieusement avec du sel et du poivre. Mais le vin n'étant pas cuit, le goût change terriblement. Donc on va vraiment rectifier en fin de cuisson. On va rajouter nos oignons. Et ensuite, on va remettre notre viande. Le volume de sauce doit à peu près couvrir la viande. Là, on va ajouter des champignons. C'est pas obligatoire, mais ça ne gâche rien du tout, au contraire. Et même chose pour le bouquet garni, qui n'est pas obligatoire, mais qui donne, à mon sens, un bon goût. On va fermer, réduire le feu au minimum et laisser cuire environ 2 heures, enfin 2 heures minimum. Plus ça cuit, plus c'est bon. On pourra rectifier l'assaisonnement dès que le vin aura cuit, on se rendra mieux compte du goût. Et ensuite, on pourra servir. Vous voyez comme la texture a changé, la sauce est devenue noire. On sent que la viande est bien tendre. Moi, j'aime le servir avec une purée maison toute simple, écrasée à la fourchette, et liée avec quand même pas mal de sauce. Voilà, et bien bon appétit!